il y a une autre question qui est posée hors Amérique latine, hors Mexique, pardon, dans les autres pays d'Amérique latine ou dans les autres parties du monde. Quel est le rapport maintenant du Mexique avec l'Amérique latine? Est-ce qu'il est encore un pays qui a une vocation à avoir des relations avec les pays de la Caraïbe? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Bon, d'abord, je dirais que le Mexique, c'est un cas spécial parce que la politique extérieure du Mexique, à partir des années 2000, à partir de l'alternance au pouvoir avec les partis de droite, les partis Action Nationale, avec Vicente Fox au pouvoir, l'an 2000, il y a eu des changements très importants au niveau de la politique extérieure. Et je pense qu'aujourd'hui, le Mexique voit surtout ses liens avec les États-Unis, le Canada, la Chine et bien sûr avec la communauté européenne, avec l'Union européenne. Mais par rapport aux liens politiques et commerciaux avec l'Amérique latine, je crois que le Mexique, de plus en plus, s'éloigne beaucoup de l'Amérique latine. Et la politique extérieure mexicaine avec le Brésil est très forte. Et je crois que le Mexique, en tant qu'État à l'extérieur, voit la fenêtre brésilienne comme le point d'entrée à l'Amérique du Sud, mais à travers du Brésil. Et l'Alliance du Pacifique? L'Alliance du Pacifique, c'est surtout avec la Chine. Chine, Philippines et un peu le Chili, parce que le Chili fait partie. Il y a la Colombie, le Pérou. Et la Colombie, oui, mais je vois que le Mexique est beaucoup plus intéressé avec les liens avec le Chili, avec ces pays. Il y a un accord commercial depuis une vingtaine d'années. Et du côté atlantique, c'est le Brésil. Et à partir du Chili et du Brésil, ce sont les liens mexicains avec l'Amérique du Sud. Et avec les Caraïbes, il y a toujours un intérêt pour le cas de Cuba. Et je pense qu'avec cette nouvelle relation politique entre le Cuba et les États-Unis, le Mexique va jouer un rôle d'intermédiaire parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs mexicains qui se trouvent à La Havane. Et à mon avis, je pense que le Mexique va jouer un rôle de faire quelques business et d'intermédiation entre les États-Unis et La Havane. Mais en dehors de ça, je crois qu'avec la Caraïbe, le Mexique a très peu de relations, très peu de liens. Même avec l'Amérique centrale, il y a très peu de liens, sauf le Costa Rica qui a aussi un accord commercial. Il y a eu un programme Puebla-Panama. Et le programme Puebla-Panama venait justement de la droite au pouvoir l'an 2000, mais c'est fini avec le retour du PRI au pouvoir. Maintenant, il y a la conférence de Mérida, avec le soutien des Américains, justement pour la lutte contre la drogue, qui va de Mérida à la Colombie. Mais pour l'instant, le plan Puebla-Panama reste un plan strictement commercial. Il y a un nouveau nouvel aérogare à Puebla qui fait des vols directement de Puebla à Panama. Et de Panama à toute l'Amérique du Sud. Disons que les liens commerciaux sont très importants, mais en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de liens politiques. Alors, j'ai une dernière question. On va revenir aux problèmes sociaux. Qui est porteur au Mexique actuellement, je parle des partis politiques, des questions sociales? Est-ce qu'il existe une gauche mexicaine qui soit porteuse d'imagination sociale, de dynamique sociale actuellement au Mexique? Heureusement, oui. Il y a un parti qui, évidemment, il est au pouvoir dans la ville de Mexico, que c'est Morena, le Movimiento de Regeneración Nacional. C'est le seul parti aujourd'hui qui vient d'une nouvelle gauche mexicaine qui est gérée par Andrés Manuel López Obrador, qui a été déjà le maire de la ville de Mexico pendant des périodes, 12 ans, en tant que maire de la ville de Mexico. Et aujourd'hui, Morena, c'est le parti au pouvoir dans la ville de Mexico. Mais le maire n'est pas Morena. Non, le maire vient du parti, disons, du Parti socialiste mexicain, c'est le PRD. Le Parti de la Révolution démocratique, c'est l'équivalent du Parti socialiste au Mexique.
et les maires appartiennent au parti de la Révolution démocratique, mais l'Assemblée de la ville de Mexique est contrôlée par Morena. Et c'est un parti nouveau qui vient de gagner son enregistrement légal l'année dernière et qui prépare déjà la participation politique pour les élections de cette année au niveau du changement de la Chambre des députés qui change cette année. Et dans quelques États de la République, il y a des élections au niveau des municipalités, aussi des gouverneurs d'État. Et Morena va participer, bien sûr. Et à mon avis, je pense que Morena représente cette tradition de gauche mexicaine qui venait d'une part du vieux parti communiste, qui venait aussi d'une part du parti révolutionnaire de los trabajadores, c'était un ancien parti trotskiste, qui vient aussi des vieux socialistes, qui venaient du Parti socialiste unificado de México, et évidemment beaucoup de sympathisants qui venaient du Parti de la Révolution démocratique qui ont déjà décidé de changer à Morena. Mais évidemment, c'est un parti qui a besoin d'expérience au niveau des cadres, au niveau régional, parce que les cadres principaux de Morena se trouvent dans la ville de Mexico, à Puebla, dans les grandes villes du Mexique, mais évidemment, il manque un travail d'expansion, surtout vers le sud-est du Mexique. Ce sont des régions sous contrôle du parti au pouvoir, les PRI, non? Et la droite contrôle surtout les grandes villes industrialisées du Nord, comme Monterrey, évidemment. Non? Donc, mais à mon avis, je pense que Morena a la possibilité d'aller de plus en plus, et la grande élection aura lieu en 2018, comme vous le savez, c'est la présidentielle, où Andrés Manuel López Obrador, bien sûr, va être le candidat de Morena. Et jusqu'aujourd'hui, dans les préférences électorales, il a la possibilité d'aller à l'avance. Une précision pour les auditeurs qui ne connaissent pas très bien la vie politique mexicaine. Donc, quand vous parlez de droite, vous parlez du PAN, du Parti d'Action Nationale. Du Parti d'Action Nationale, c'est la droite mexicaine traditionnelle. Quand vous parlez de la gauche, vous parlez de Morena. Voilà. Et comment qualifier le PRI et le PRD? Voilà, les PRI et les PRD. Les PRI et les PRD, c'est pareil comme en français. Les PRI et les PRD, c'est parfois ils sont extrême droite, parfois ils sont des centres. Centre-droite, centre-extrême droite. Il y a des choses où le PRI a joué un rôle d'extrême droite au Mexique, avec quelques morceaux du PAN, et parfois le PRD a joué les mêmes rôles. Donc c'est pour cela que les PRI et les PRD, du point de vue de la science politique, on pourrait dire que ce sont des partis de centre, des centres-droite, et les PRD des centres-gauche. Mais aujourd'hui au pouvoir, tous les deux, à mon avis, ils partagent une tradition de droite. Et parfois, pas seulement partagée avec le PAN, mais parfois au-delà du PAN. Sur quel thème, par exemple? Par exemple, sur les thèmes des inégalités sociales, des impôts, sur le thème de la libéralisation du commerce avec les États-Unis, à l'extrême de tuer beaucoup des entreprises locales. Et, par exemple, côté la population indienne, il y a des mesures où les PRI et les PRD ont joué un rôle terrible par rapport au soutien des territoires indiens, des choses comme ça, qui permet par exemple l'expoliation des entreprises étrangères qui vont s'établir pour faire des exploitations pétrolières, des choses comme ça, a été terrible. Donc, et par exemple, les PAN au pouvoir, à l'époque de Vicente Fox, ils ont fait des mesures qui pourraient être considérées de gauche ici en France. Et par exemple, pendant la période de Vicente Fox, le PAN au pouvoir a décidé, par exemple, de réglementer l'abortion à la ville de Mexico. Et c'était la droite qui a fait ça au Mexique. Et la tradition de l'État laïque au Mexique a été soutenue par la droite mexicaine. C'est très intéressant ça. Et par exemple, pendant les affaires des inondations aux États-Unis de la Nouvelle-Orléans, l'année 2005, le président Fox a envoyé une force militaire pour aider à la population américaine.
d'une façon spéciale. Donc, parfois, la droite mexicaine fait des choses qui sont le centre-gauche. Et parfois, les centres-gauche font des choses qui sont toujours à la droite. C'est un peu compliqué, le Mexique. Bon, alors, écoutez, merci pour nous avoir accordé quelques minutes. Simplement, je vais vous laisser le dernier mot. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur le Mexique à des Français qui ne connaissent pas très bien, qui ne suivent pas au jour le jour l'actualité du Mexique, qu'elle soit sociale, économique ou politique? Bon, merci. Et bon, d'abord, je vous dis que bon, le Mexique, c'est un pays énorme. C'est un pays qui a beaucoup de variétés culturelles, sociales et politiques, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Et je vous invite au public français à visiter le Mexique. C'est pas un pays de violence, un pays où la sécurité c'est tout partout, non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des violences, c'est vrai qu'il y a de l'insécurité focalisée dans certaines régions du pays, mais en général, le Mexique c'est un pays qui a une tradition d'accueil, une tradition d'acceptation des migrations internationales, et un pays qui a une richesse culturelle extrême, et en même temps, c'est une belle fenêtre pour l'Amérique du Nord, et aussi une belle fenêtre pour aller aux Caraïbes et l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que le Mexique, c'est un pays qui se trouve géographiquement parlant et politiquement parlant dans la moyenne des Amériques. C'est-à-dire que parfois, les Américains qui habitent à la frontière du Nord nous disent que les Mexicains du Nord, nous sommes les Américains latins du Nord. Et pour les amis qui viennent de l'Amérique du Sud, nous sommes les latins américains du Sud. Donc voilà, donc, le Mexique c'est un pays d'accueil et j'espère que nos amis français puissent y aller, visiter et voir la grandeur de la civilisation ancienne. Merci à vous et merci pour votre parfaite connaissance du français qui est très appréciable. Voilà, merci beaucoup.